Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube en espérant que vous allez bien. Comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous plongés et sur le point d'être graduellement relâchés par notre gouvernement. Alors soyons patients en attendant les prochaines consignes qui nous seront transmises via les médias d'information. Encore une fois, j'aimerais vous dire merci de prendre ce précieux temps pour visionner cette vidéo qui, j'espère, sera une source de bénédiction pour chacun d'entre vous et j'ai vraiment hâte que nos réunions puissent recommencer et je vous le dis, la première réunion sera une réunion d'agapé. On va prendre la communion ensemble, c'est-à-dire la Sainte Seine et on va prendre le temps de partager nos cœurs et nos expériences que nous aura apporté cette longue période de confinement. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'importance de faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Surtout pour certains qui depuis un certain temps, vous êtes encabanés chez vous, en famille, et en étant profondément conscient que ça peut apporter un lot de certaines difficultés. Donc, je crois que dans mon cœur, et c'est ma conviction qu'il serait pertinent aujourd'hui d'aborder ce sujet-là, de faire aux autres ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7 et le verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc c'est une règle d'or. Et cette règle d'or fait partie des paroles du Sermon sur la montagne, c'est-à-dire des chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, et qui est mentionné aussi dans l'évangile de Luc, le chapitre 6 et le verset 31. Donc, l'enseignement et les instructions de Jésus dans cette portion des Écritures se veulent une recette du bonheur. Donc, pour moi, c'est l'ultime recette du bonheur. Et en même temps, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu sur le comment, sur comment Dieu désire que nous soyons et que nous nous comportions comme ambassadeurs de Jésus-Christ qui représentons les valeurs de son royaume. Donc, le sermon sur la montagne est en quelque sorte la charte ou la constitution du royaume de Dieu pour faire de nous des gens pleinement heureux et proactifs, remplis du Saint-Esprit pour l'avancement de son plan de salut pour l'humanité. Jésus, avant de partir, avant de quitter ses disciples, il a dit dans Matthieu chapitre 28, « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Donc, le sermon sur la montagne est le plus long des enseignements de Jésus dans les évangiles. C'est pour ça que nous allons aujourd'hui porter une attention particulière. Donc, le premier mot que Jésus a prononcé quand il a débuté son discours est « heureux ». Et en grec, heureux, dans ce texte-là, makarios veut dire bienheureux, bienheureuse, veut dire bonheur. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde sur cette terre est à la poursuite du bonheur avec leurs propres paramètres et leurs propres recettes qui tiennent plus ou moins la route. Pour celui qui a goûté à la grâce de Dieu et à son pardon, nous savons hors de tout doute que c'est la seule source à laquelle nous pouvons nous abreuver pour expérimenter un bonheur réel, intérieur, durable et éternel. Donc, dans sa définition de base, le bonheur, c'est un état de complète satisfaction et de plénitude. Ailleurs dans la Bible, nous retrouvons plusieurs versets tels que le psaume 34, le verset 8 qui nous dit « Goûtez et voyez comment le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. » Dans le psaume 40, le verset 4, il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Le psaume 128, le verset 1, dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel. »
qui a cette crainte respectueuse envers Dieu, qui marche dans ses voies, selon sa parole. Dans Romains, le chapitre 4, pas l'évangile, mais l'épître aux Romains de Paul, au chapitre 4, le verset 8, nous dit « Voici l'homme heureux. Le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. » Et quand l'homme reconnaît son état de pécheur et demande pardon sincèrement à Dieu, Dieu vient remplir son cœur, vient faire de lui une nouvelle créature, change son cœur, et cet homme, cette femme, celui qui donne entièrement sa vie et son cœur à Dieu, au travers une repentance sincère, vit une vie nouvelle avec Jésus. On en reparlera un petit peu plus loin au cours de cette étude. Maintenant, j'aimerais revenir à cette règle d'or prononcée par Jésus dans ce fameux sermon sur la montagne, et qui peut avoir un impact profond et tellement positif dans nos relations interpersonnelles, c'est-à-dire nos relations de couple, parents-enfants, avec nos amis, avec nos frères et nos sœurs de l'Église, avec les amis de la communauté. Il y a un impact au travers de faire, d'agir en fonction de ce principe-là, de faire aux autres ce que nous aimerions que les autres nous fassent. Donc, tout ce que vous voulez, et c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, si Jésus nous le demande, c'est qu'il va nous donner une grâce, il va nous donner la force d'appliquer ce principe-là dans nos propres vies. Quelqu'un a exprimé cette merveilleuse pensée qui est citée de cette façon. Le chemin vers le bonheur brille d'un éclat bien plus grand lorsque l'on met en pratique ce principe, c'est-à-dire essayer de traiter les autres comme nous voudrions qu'ils nous traitent. Donc c'est à mon avis une valeur qui est non seulement universelle, mais qui est profondément spirituelle, qui est essentielle et qui implique tout ce que nous sommes quand nous avons vraiment saisi la façon de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Donc j'aimerais rapidement comparer la forme négative de cette règle d'or versus la forme positive. Donc, la forme négative de cette phrase était déjà célèbre à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, avant même que Jésus ne la modifie sous sa forme positive. Et je crois que Jésus avait une excellente raison de le faire. Jésus est le seul qui peut rendre les choses parfaites. Donc, la forme négative se formule de la manière suivante. Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus aux autres. En fait, environ un siècle avant Jésus, le rabbin Hillel avait déclaré « Ce que tu tiens pour haïssable, entre parenthèses, méprisable ou détestable, ne le fais pas à ton prochain. » Donc c'est là toute la loi et le reste ne sont que des commentaires. Donc, la logique derrière cette règle est assez simple à saisir. Si tu n'aimes pas qu'on te frappe, alors abstiens-toi de frapper les autres. Si tu ne désires pas qu'on te vole, alors ne vole pas les autres. Donc, à la limite, ne fais rien qui pourrait mettre en péril la vie de ton prochain. Autrement dit, tu ne commets aucune faute parce que tu suis la règle morale selon laquelle tu ne feras pas subir à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse subir en retour. Donc, comme on peut le constater, ces paroles-là se rapprochent beaucoup de celles de Jésus. Par contre, il y a vraiment, à mon avis, et pas juste à mon avis, mais au niveau du texte, il y a vraiment une différence majeure entre la règle d'or positive de Jésus et la forme négative populaire de l'époque et celle d'aujourd'hui, qui est souvent citée. Donc l'enseignement de Jésus s'exprime en nous demandant de faire quelque chose. Fais aux autres. Fais aux autres. Tandis que la forme négative est ne fais pas. Donc il y a une différence entre faire et ne pas faire. On va la voir. La forme négative recommande que l'on s'abstienne de faire quelque chose qui porterait préjudice à mon prochain. Donc, elle a un champ d'application qui est quand même assez limité.
Dans notre langage contemporain, cette idée pourrait s'exprimer avec ces termes. Et je cite, si tu veux, donc si je veux qu'on me foute la paix, alors je n'irai pas déranger personne. Alors le message que je vais envoyer aux autres, donc si tu me laisses tranquille, je vais te laisser tranquille, comme ça il n'y aura pas de chicane. Donc le sens moral des gens en général peut s'accommoder de cette forme négative du principe. Habituellement, une personne qui se respecte et qui respecte les autres ne va pas chercher à aller au-delà de ce qui ne convient pas de faire. Ça, on s'entend là-dessus. Mais il y a une perspective tellement plus large qui attend le croyant en Jésus. Il ne suffit pas de s'abstenir du mal. Jésus nous demande de faire tout le bien possible. Donc, ce qui est beaucoup plus exigeant, donc qui demande l'action de la grâce de Dieu en nous, qui demande une réelle communion avec Christ pour y arriver. Donc, notre relation avec Jésus devrait nous inciter à aller au-devant des gens et à prendre l'initiative de poser une action qui va vraiment faire du bien à notre prochain. Moi, j'appelle ça d'être imprégné de la culture du royaume de Dieu. Nous jouons alors réellement le rôle d'ambassadeur. Vous irez lire dans l'épître de Paul, le 1er Corinthiens, chapitre 5, et le verset 20, et qui parle d'être des ambassadeurs. Donc l'ambassadeur, c'est le porte-parole officiel de son gouvernement, de ses lois et de sa culture, de ses principes de vie, que lui-même, l'ambassadeur, met en pratique. Donc la règle d'or de Jésus, j'aimerais peut-être juste aborder avec vous ce que la règle d'or de Jésus n'enseigne pas. Donc, il y a 4 points que j'aimerais rapidement aborder avec vous. Le premier point, c'est que la règle d'or n'enseigne pas que nous devons faire aux autres le bien que nous voudrions qu'ils nous fassent en exigeant la même bonté en retour. Nous devrions toujours faire preuve de bonté envers les autres sans rien attendre en retour. Il y a le deuxième point qui est la règle d'or, que la règle d'or, n'enseigne pas, c'est que nous devrions traiter les autres de la même manière qu'ils nous traitent, c'est-à-dire œil pour œil et dent pour dent. Donc, moi je crois fondamentalement qu'on ne devrait jamais rechercher à faire subir aux autres le même traitement qu'ils nous ont fait subir. Et si on regarde la vie de Christ, du début à la fin, sa mort, jusqu'à son sacrifice sur la croix, Jésus, je crois qu'il nous a jamais fait subir le mal que nous avons fait peut-être aux autres ou envers lui. Donc, nous ne cherchons pas à faire subir aux autres le traitement qu'ils nous ont fait subir. C'est un principe du royaume de Dieu. Donc, troisième point que j'aimerais aborder, c'est la règle d'or n'enseigne pas que nous devrions traiter les autres selon leurs attentes. Donc, c'est évident que nous désirons tous être bien traités par les autres, chacun de nous. Donc, chacun, je dirais, a sa propre, ou je pourrais dire que chacun a sa propre définition de ce qui lui donne satisfaction. Donc la relation qu'entretient le croyant avec son prochain est fondée sur l'amour et la justice de Jésus. Donc, il y aura des situations dans lesquelles nos actions ne seront pas bien accueillies, même si elles ont été accomplies avec le bon motif, dans l'amour et d'une façon juste. Donc, la priorité du chrétien n'est pas de chercher à plaire aux autres, mais à les aimer en leur donnant ce qui pourrait contribuer à l'édification du prochain. Donc, je vous dirais que parfois, les circonstances obligent l'amour à s'exprimer d'une manière franche et directe. Quatrième point, la règle d'or n'enseigne pas que nous devrions traiter les autres selon notre opinion de ce qu'ils méritent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre nature humaine a une prédisposition à avoir une meilleure estime pour soi-même que pour les autres. Et ça vient directement nuire à notre jugement. Donc, nous avons tendance à nous montrer plus exigeants envers les autres qu'envers soi-même. Et à cause d'un manque d'objectivité de notre part, c'est toujours plus sage
d'éviter de traiter les autres selon notre opinion de ce que nous considérions qu'ils mériteraient. Donc, c'est justement là que nous faisons pour les autres, ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous, c'est de vraiment pas y aller selon notre opinion personnelle. Nous devrions toujours commencer par nous conduire envers les autres de la même façon que nous aimerions qu'ils se conduisent envers nous si nous étions dans leurs bottines et eux dans les nôtres. Donc, si nous mettons soigneusement cette façon-là en pratique, ce principe-là en pratique, toujours par la grâce de Dieu, nous allons rarement nous tromper sur notre façon de faire envers l'autre. Donc la règle d'or de Jésus met tous les hommes sur un même pied d'égalité. La manière dont je vais être traité vient directement inspirer la conduite que je vais avoir avec les autres. Donc la règle d'or de Jésus considère que tous les êtres humains sur cette terre sont absolument égaux. Je ne tiens pas compte de votre... Donc, cette règle d'or ne tient pas compte de votre statut social, ni de l'argent que vous possédez, ni des avantages que vous pourriez avoir. Donc, Jésus, en enseignant cette merveilleuse règle d'or, vient niveler toutes les inégalités qui peuvent exister entre les êtres humains que nous sommes, de manière à ce que personne n'ait aucun avantage sur une autre personne. Tous les hommes, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les forts, que ce soit les faibles, que ce soit les grands ou les petits, sont appelés à traiter leur prochain de la même manière qu'ils voudraient être traités. Wow! Il y a une manière d'être et de faire qui est proactive pour expérimenter ensemble ce principe-là. Il s'agit simplement de se mettre en mode réflexion, de se dire simplement: qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Si présentement vous vous posez la question sur le comment nous devrions traiter les gens autour de nous, alors je vais vous suggérer quelques questions pertinentes à vous poser avec une rigoureuse honnêteté. Donc, il y a 4 petites questions que je vais vous poser, donc, et que vous devriez vous poser. Donc, vous pouvez les prendre en note. Donc, je vais aller lentement ici, que vous puissiez prendre le temps de les prendre en note, ces questions-là. Donc, dans ma relation avec les autres, donc c'est une réflexion, c'est des questions que nous nous posons. Dans ma relation avec les autres, quelles sont les choses que j'apprécie le plus? Donc, c'est dans le but de ce que j'apprécie le plus, de le faire pour les autres, bien sûr. Donc, quelles sont les choses que j'apprécie le plus? Première question. Deuxième question, c'est: quelles sont les choses qui m'encouragent vraiment? Ensuite, quelles sont les choses que je déteste profondément? Et la dernière question: quelles sont les choses qui me démoralisent royalement? Ensuite, après vous être posé ces questions-là, essayez de vous mettre honnêtement à la place de la personne qui est en avant de vous. Ce qui est vrai pour vous peut l'être aussi pour l'autre personne. Lorsque vous agissez envers votre prochain, vous devez prendre soin, ou je dirais interagissez envers votre prochain. Vous devriez prendre soin de lui faire ce qui serait bon pour vous et d'éviter de lui faire ce que vous auriez trouvé injuste qu'il vous fasse. L'enseignement de Jésus dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 12, provient directement de l'Ancien Testament. Dans le Lévitique, le chapitre 19 et le verset 18, il est écrit que Dieu nous commande d'aimer notre prochain autant que nous aimons notre propre personne. En clair, c'est dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres mots, nous devons porter aux autres la même estime que nous portons à l'égard de nous-mêmes. Cette ordonnance de l'Ancien Testament est vraiment similaire à la règle d'or du Sermon sur la montagne. Faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi devrait impliquer, je crois fondamentalement, devrait impliquer la courtoisie, l'écoute active, l'empathie, de garder les confidences tant qu'il n'y a rien de criminel. Ça devrait apporter la dignité,
de faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils fassent devrait impliquer le respect, la dignité, se soucier de ce que les autres ressentent avant de parler ou d'agir. Ça devrait impliquer des gestes concrets qui dénotent un réel amour pour mon prochain. Donc, selon vous, qu'est-ce que se passerait-il si l'on commençait d'une façon quotidienne, sur une base quotidienne, à traiter ceux qui nous entourent comme si nous désirions être traités? L'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Jésus-Christ, et que votre attitude envers les autres possède de votre vie en lui. Prenez un modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient. » Et ça, j'ai tiré ça de la transcription de la parole vivante. Et je trouve ça tellement merveilleux, ce texte. Il dégage tellement ce principe-là que nous partageons depuis tantôt. En terminant, j'aimerais souligner que la règle d'or de Jésus, en termes pratiques, reflète son amour envers chacun de nous. Jésus a fait pour nous ce qu'il souhaite que nous fassions pour les autres. Il nous a accordé la même bonté qu'il désire nous voir exprimer envers lui et envers notre prochain. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, et on le voit dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5 et le verset 8, Dieu nous a prouvé son amour en envoyant son propre Fils à la croix. Il nous a aimés le premier afin que nous puissions en retour lui exprimer un amour sincère, un amour de reconnaissance, un amour qui lui rend grâce constamment. C'est Dieu qui a fait les premiers pas de réconciliation envers nous et il l'a fait pour nous ce qu'il aimerait que l'on fasse pour les hommes. La règle d'or révèle clairement le plan et la pensée de Dieu pour l'humanité. Elle exprime en une seule phrase la volonté de Dieu concernant toutes nos relations interpersonnelles. Imaginez l'Église et le monde autour de nous si nous agissions réellement et constamment envers les autres de la même manière que nous voudrions qu'ils agissent envers nous. Vous savez, tout cet enseignement que j'ai apporté ce matin est en partie basé sur un texte de Yves Ai-Bing Cheng que j'ai vraiment apprécié, qui m'a touché profondément. Et c'est sûr que j'y ai apporté des modifications. Donc, j'aimerais terminer avec vous avec cette question, avec cette dernière question avant de passer à un mot de prière. À votre avis, qu'est-ce que se passerait-il si nous nous efforcions de traiter ceux qui nous entourent avec justice, avec loyauté, avec équité, avec gentillesse, avec considération? Qu'est-ce qui se passerait si nous traitions les autres avec considération, avec compassion, avec empathie, avec passion, avec patience, excusez-moi, avec indulgence, avec clémence, avec bienveillance, avec respect, avec politesse, avec dignité, avec admiration, avec amitié, avec l'amour de Jésus en nous, et que nous le fassions avec honnêteté et avec intégrité. Que se passerait-il? Je vous laisse avec cette question. Je vous laisse méditer cette semaine sur ces questions, sur cet enseignement. Peut-être que je vous proposerai de la réécouter encore. Et puis, encore une fois, merci d'avoir pris ce temps d'écouter cette courte vidéo. Encore une fois, je vous dis, je m'ennuie de vous, je m'ennuie de cette communion, de voir vos figures, de pouvoir parler live avec vous. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Soyez bénis en Jésus. Ah oui, puis on va terminer vraiment avec un mot de prière. Père éternel, je te remercie tellement pour ta grâce de t'être fait connaître à chacun de nous. Ô Dieu, Dieu de grâce, je te remercie
qu'au travers de cet enseignement, qu'on puisse profondément réaliser que tout ce qu'on fait pour les autres a un impact, tout ce qu'on fait de bien pour les autres, tout ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous et que nous faisons pour eux. Seigneur, qu'on puisse réaliser l'impact au-delà de toute mesure que ça peut avoir dans nos relations interpersonnelles, dans notre communauté même. Père, au nom de Jésus, fais de nous des gens, des croyants, une Église qui s'applique à faire aux autres ce que nous aimerions que les autres fassent pour nous. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous en sacrifice, d'avoir porté nos péchés à la croix et de nous avoir donné une vie nouvelle en toi, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures. Merci, Père, dans le nom de Jésus, pour cet amour inconditionnel que tu portes envers chacun de nous. Merci pour cet amour que tu déploies dans chacune de nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et au plaisir de se revoir dans les délais le plus tôt possible. Amen.